Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuerons à parcourir l'histoire du salut dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons des juges, à qui Dieu a donné mission de garder son peuple fidèle. Nous verrons la patience et la miséricorde de Dieu envers son peuple malgré ses péchés envers lui. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu a agi pour libérer et guider son peuple avec l'aide de Moïse, puis de Josué, ainsi que sa miséricorde et sa bonté malgré les rébellions de son peuple. Aujourd'hui, nous verrons le livre des juges. Les juges sont des personnes que Dieu a envoyées à son peuple pour les ramener à une plus grande fidélité envers lui. En effet, à chaque fois qu'Israël s'éloignait de Dieu, celui-ci laissait les ennemis d'Israël l'emporter, afin que le peuple se convertisse de sa mauvaise conduite et se tourne vers lui. Et à ce moment-là, Dieu leur envoyait un juge pour les libérer de leurs ennemis et les ramener à une plus grande fidélité envers lui. Dieu envoya ainsi 15 juges. Nous verrons aujourd'hui les 4 principaux: Déborah, Gédéon, Samson et Samuel. À cette époque, le peuple d'Israël fit ce qui déplaisait à Dieu, et Dieu le livra aux mains des Cananéens. Pendant 20 ans, ils vont connaître une situation difficile. Puis les Israélites finirent par crier vers le Seigneur, et celui-ci leur envoya comme juge une femme, Déborah. Celle-ci envoie dire à Barak, chef hébreu, de prendre 10 000 hommes pour aller combattre les Cananéens. Mais Barak a un peu peur pour aller combattre les Cananéens. Déborah alla donc avec lui, mais la victoire revint à elle, puisque Barak s'était montré peureux. Déborah conduisit l'armée, et Dieu était avec elle. L'armée des Cananéens, avec tous ses chars, fut vaincue, permettant au pays de connaître 40 ans de paix. Par la suite, le peuple d'Israël va de nouveau faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et Dieu va laisser les peuples voisins l'emporter sur Israël. Pendant 7 ans, les Madianites et les Amalécites vont piller le pays au moment des récoltes, emportant tout ce qu'ils trouvaient. Face à cela, Israël se tourna vers Dieu et cria vers lui, et Dieu leur envoya Gédéon. Celui-ci rassembla une armée de 32 000 hommes. Gédéon, sur ordre de Dieu, renvoya les moins courageux. Il en resta 10 000. Puis Dieu dit à Gédéon de prendre ceux qui boiraient au torrent d'une certaine façon, et il en resta 300. En effet, Dieu voulait que les Israélites comprennent qu'ils ne devaient leur victoire qu'à sa protection. Gédéon attaqua le camp adverse de nuit, et la victoire fut complète, car Dieu était avec lui. Par la suite, il dut mener de nouveau le combat, et il fut victorieux. Israël fut en paix pendant 40 ans. Après Gédéon, Israël se montrera de nouveau infidèle à Dieu. Et à chaque fois, Dieu enverra des juges pour ramener le peuple à une plus grande fidélité envers lui. Dieu va choisir comme nouveau juge Samson. Dès avant sa naissance, un ange va demander à sa mère de le consacrer à Dieu, ce qui obligeait à ce qu'il ne boive pas d'alcool et qu'on ne lui coupe pas les cheveux.
Samson épousera une Philistine, bien que ses parents désapprouvent ce choix, car cela devait se faire avec une femme de son peuple. Mais Dieu avait prévu cela dans son plan. Par la suite, les choses vont se compliquer et une guerre va éclater entre les Philistins et Samson. Avant de continuer, il faut préciser que Dieu avait donné une grande force à Samson. Il gardait cette force parce que ses cheveux n'étaient pas rasés. Ainsi, au cours d'une bataille, il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Une autre fois, il arracha les portes de Gaza et les transporta au sommet d'une montagne. Une autre fois encore, il captura des renards, y attacha des torches enflammées et mit le feu aux récoltes des Philistins. Un jour, Samson tomba amoureux de Dalila. Les Philistins se servirent d'elle pour connaître le secret de la force de Samson. Après plusieurs tentatives, il révéla le secret, et pendant la nuit, elle lui coupa les cheveux. Les Philistins le capturèrent et lui crevèrent les yeux. Un jour de fête, les Philistins l'amenèrent dans leur temple. Entre-temps, les cheveux de Samson avaient repoussé. Il pria Dieu de lui rendre sa force, puis demanda à ce qu'on lui fasse toucher les colonnes du temple. Une colonne dans chaque main, il poussa celle-ci, et le temple s'effondra sur la foule de Philistins présents. Samson avait jugé Israël durant 20 ans. Le dernier juge fut Samuel. Sa naissance fut un miracle accordé par Dieu à sa mère qui était stérile. En échange de quoi, elle le consacra au Seigneur. Quand il eut grandi, sa mère, fidèle à sa promesse, le confia au prêtre Élie, et à partir de ce jour-là, il servait le Seigneur dans le temple. Aujourd'hui, on parlerait d'un sacristain. Une nuit, et à 3 reprises, Samuel entendit le Seigneur l'appeler. La 3e fois, suivant l'indication du prêtre Élie, il répondit « Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. » Dieu révéla à Samuel qu'il allait punir Élie pour sa faiblesse envers ses fils qui se montraient désobéissants envers le Seigneur. Par la suite, les 2 fils d'Élie furent tués dans la guerre contre les Philistins, et l'arche d'alliance tomba entre leurs mains. Par suite de cette nouvelle, Élie mourut. Grâce à l'action de Dieu, l'arche d'alliance fut récupérée par Israël. Samuel devint juge. Il encouragea Israël à se convertir et à rejeter les idoles. Les Philistins attaquèrent de nouveau Israël, mais Dieu était avec son peuple et la victoire fut remportée. Samuel avait sa maison à Rama. Il circulait beaucoup dans les environs, jugeant les conflits et s'efforçant de garder le peuple dans la fidélité à Dieu. Devenu vieux, il se fit remplacer par ses fils, mais malheureusement, ceux-ci ne suivirent pas l'exemple de leur père. Ils furent attirés par la richesse et firent de mauvais jugements. Face à cela, les anciens d'Israël demandèrent un roi à Samuel. Cela ne plut pas à Samuel, car le Seigneur seul
devait régner sur Israël. Il pria Dieu qui lui fit connaître de leur donner un roi, mais de les avertir de tout ce qu'ils seraient forcés de faire si un roi régnait sur eux. Malgré les avertissements de Samuel, le peuple persista dans sa décision. Dieu indiqua à Samuel de oindre Saül comme roi pour Israël. Ce qu'il fit. Saül remporta une première victoire, mais malheureusement, par la suite, il va désobéir au Seigneur, et cela plusieurs fois, et celui-ci le rejettera. Dieu va alors demander à Samuel de choisir comme nouveau roi un jeune garçon, David, ce qu'il fera. David régnera par la suite après Saül. On ne sait pas à quel âge ni quand Samuel est mort. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend que Samuel est le dernier juge et le premier prophète. Si vous avez aimé cette vidéo sur les juges et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 20 mai pour découvrir les rois d'Israël, dont David et Salomon. Pour patienter, une histoire édifiante vous attend samedi 22 avril. Je vous souhaite de bonnes vacances et une sainte fête de la miséricorde divine. À bientôt.